La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour, c'est Parlons femmes sur Sud Radio, le rendez-vous qui explore la réussite au féminin et la force de celles qui font la différence. Elle fait rire, réfléchir et parfois même un peu trembler les certitudes. Pétillante, libre, pleine d'autodérision, la comédienne Marie Beau débarque avec son one-man show, son one-woman show. Quand même, on va tous être d'accord ou pas, c'est au point virgule à Paris dans une mise en scène de Anne Le Naine. Bienvenue Marie Beau. Merci, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui avec vous, c'est de l'humour qui fait du bien et ça fait du bien vraiment. C'est parti. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Bon, on parle vrai sur Sud Radio, Parlons femmes donne la parole à celles qui agissent, qui inspirent. Voilà, voici les questions qui vont avec. Elles ont un peu changé les questions. Quelle femme incarne pour vous le courage sans compromis, Marie Beau ? Sur le compromis. Sans compromis. Sans compromis. Le courage sans compromis. Moi, j'admire beaucoup, c'est Andrea Bescon. Ouais. Parce qu'elle a pas peur. Ah non, ça. Elle bouscule. Peut-être rappeler aux auditrices, aux auditeurs qui sait. Alors, Andrea Bescon, c'est une réalisatrice, c'est une comédienne, c'est une danseuse, c'est quelqu'un de très engagé, qui a fait un superbe spectacle qui s'appelait Les Chatouilles. Ouais. Moi, qui m'a bouleversée, qui était incroyable. Et qui s'en fiche de déranger, qui envoie sur les réseaux sociaux, qui soulève tout ce qui dérange et qui, ça plaise ou pas, elle y va. Donc je trouve que cette femme, elle est extraordinaire, parce que ce soit pour les femmes, pour les enfants, chaque combat, elle y va, elle n'a pas peur. Il n'y a pas de filtre. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, bah tant mieux, parce qu'on va en parler aussi. Donc voilà, j'admire beaucoup cette femme. C'est bien de pas plaire. C'est dérangeant de ne pas plaire, donc il faut ne pas plaire. Il faut plaire, bien évidemment, mais il faut aussi ne pas plaire dans le politiquement correct et effectivement avec des bonnes choses derrière, aussi, avec des garde-fous, mais c'est important de déplaire, je pense. Est-ce qu'il y a un nom qui a changé votre vie ? Est-ce qu'il y a un nom qui a changé ? Oui, il y a 12 ans, il s'appelle Vincent Azé. C'est un homme, voilà. Et je suis très contente que ce soit un homme qui changeait ma vie. Voilà, qui m'a fait confiance il y a 12 ans quand je suis arrivée à Paris, qui m'a pris sous son aile, qui on continue de travailler ensemble aujourd'hui. Ouais, vous écrivez ensemble. On écrit ensemble, on a été à la base sur le spectacle tous les deux avant d'aller chercher Anne. Voilà, et qui est bienveillant, qui me pousse, qui a vraiment changé ma vie et qui m'a permis de rester sur Paris et de pas désespérer dans le... Ouais, parce que pas facile aussi de débarquer ici. Pas facile de débarquer à Paris, pas facile de débarquer dans ce métier. Il y a 20 ans, tout le monde voulait faire la Starac. Aujourd'hui, on veut tous faire rien, donc faut faire sa place. Et puis c'était le temps de trouver aussi le bon spectacle, savoir ce que je voulais dire sur scène, et ça a mis du temps, ça a mis 10 ans. Ah ouais, quand même. Et il m'a suivi pendant 10 ans sans me lâcher. Et c'est comme ça que vous avez structuré en fait. Ouais, tout à fait. Avec les expériences, en notant. Avec les expériences, déjà moi savoir qui j'étais, ça a été long déjà de moi de me trouver. Donc fallait déjà, parce que moi je pars du principe qu'il faut parler de choses sur scène avec des choses auxquelles on est en paix. Bien sûr. Sinon c'est agressif, sinon le message n'est pas bon. Donc déjà moi il fallait que je fasse ce chemin-là. Et Vincent a complètement respecté ma vie, derrière Anne encore plus, avec la mise en scène et tout ça. Donc en premier, voilà, Vincent, et derrière Anne a pris les choses en main, sans me connaître, en me faisant une confiance aveugle. Donc allez, on va mettre et Vincent Azé et Anne Le Naine, bien évidemment. Donc 2 noms. Ouais. Est-ce qu'il y a un compliment qu'on adresse aux femmes qui vous exaspère ? J'ai pas trop été touchée par ça, moi. J'ai plus des choses par rapport à ma sexualité qui m'exaspèrent. Allez-y. Pas forcément. Mais ça m'est arrivé il y a 15 jours, un humoriste qui je pense que ne savait pas quoi me dire. Et me demande si je fais du sport. Donc la question sort de nulle part. Je réponds oui, je fais du basket. Il me dit ah bah oui, c'est normal, t'es lesbienne. Et je ne sais toujours. Ben voilà, exactement. Je cherche encore. J'ai pas eu le répondant. Voilà. Je n'ai pas eu le répondant. Je suis restée souriante. J'ai pas compris. Voilà. Non, alors parce que le basket c'est mixte. Il y a des équipes féminines, il y a des équipes masculines. Oui. Apparemment, mais je sais pas. Il était très content de sa punchline. Moi, pas sûr. Est-ce qu'être une femme, ça a ajouté quelque chose et non pas retiré quelque chose à votre force de caractère, à votre force de personnalité, vous pensez ? J'ai vraiment les deux. J'ai vraiment un gros côté masculin et un gros côté féminin. Ça, c'est ma maman qui m'a amené ça. Comment elle vous a amené ça ? Parce que elle-même, enfin la maison, il y a pas. Ma mère fait tout. En fait, fait aussi bien du bricolage comme peut faire à manger, comme aller dans le jardin. Enfin voilà, moi je viens de la campagne, quoi. Et ma mère nous a toujours dit, faut vous débrouiller. Faut pas compter sur quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Donc merci maman.
Et ouais, moi je suis très fière d'être une femme, je suis très contente d'être une femme. Voilà, j'ai pas de souci avec ça en tout cas. Bon. Donc dans ma vie, non, ça m'a pas ni handicapée. On va dire que c'est une osmose entre votre partie masculine, votre partie féminine. Exactement. Et que les deux s'allient, donc ça ajoute pas, mais ça enlève pas. Exactement. Hein, c'est tout à fait ça. Bon. Est-ce que si vous pouviez offrir un super pouvoir à toutes les femmes du monde, qu'est-ce que ça serait ? La confiance en soi. Ouais. On en a toutes, on en a tous également, mais toujours un peu enfoui, je trouve, chez les femmes. Sentiment d'imposture. Ouais, pardon d'être là, pardon de déranger, pardon de faire du bruit, pardon de. Donc un ça, petit vous n'avez pas ce problème-là, vous ? J'apprends encore aujourd'hui. Je l'ai eu au départ. C'est un gros boulot d'en sortir de ça. Ouais, puis il faut être entouré des bonnes personnes. En fait, je pense qu'on peut rien faire tout seul. Ça, c'est sûr. Il faut forcément avoir les bonnes personnes avec soi. Et moi, depuis que je suis arrivée à Paris, pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai rencontré que des gens qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Donc voilà. Bon, la question choc, le patriarcat, à votre avis, ça se combat ou ça se contourne ? Ni l'un ni l'autre. Faut pas le contourner. Non, je pense que pour moi, tout part d'une question d'éducation et ensuite de loi. C'est-à-dire que faut légiférer, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tout part d'une éducation. Mais même si on légifère, il y a quand même ce plafond de verre là dont on parle. Ah bah il est épais, il est là, il est au-dessus de nous. On le sent toutes, exactement. Ouais. Même si ça change, même si ça évolue, mais pour moi, la base part de l'éducation de toute façon. Bien sûr. Allez, on va parler un petit peu de ce One Woman Show. Hein. On va tous être d'accord ou pas en ce moment au point virgule. C'est un spectacle drôle, évidemment. Et puis c'est aussi un miroir. Ouais. C'est pas vraiment un miroir déformant, c'est un miroir qui nous fait rire. On se reconnaît parfois, puis on se dit mince, elle parle de moi en fait. C'est comme ça que vous faites aussi. Hein. C'est ce qu'on voulait. On voulait partir de mon histoire, de mon vécu, mais que ça touche chaque personne de par sa sexualité, de par sa religion, de par qui il est. C'est simplement de se trouver, d'être bien avec soi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous racontez les catégories en fait, parce que le monde est catégorisé selon vous. Par exemple, on dit plus il est con, on dit il est pervers narcissique. Ouais. On dit plus elle est superficielle, on dit elle est influenceuse. Je trouve ça génial. On met des mots modernes, quoi. On met des mots modernes et puis. Mais en fait, c'est des vieilles choses. Ouais, et puis on est préjugés, quoi. On est parti du principe qu'on entend de partout. Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Ce que j'entends et ce que je trouve ça très bien. Et à côté de ça, on crée tous les jours de nouvelles cases. Et pour moi, il y a un paradoxe. Mais c'est pas logique. Ça s'appelle l'intersectionnalité. Voilà. Bien compris. Exactement. Donc on est parti de ce truc-là par rapport à mon histoire et on s'est dit que ça pouvait effectivement toucher, en tout cas, j'espère. Tout un tas de personnes. Que ce que vous disiez sur le basket tout à l'heure, c'est que vous aussi, beaucoup de gens passent leur vie à vous catégoriser. Finalement. Ah oui, moi j'ai des messieurs 3 fois par jour dans ma vie. Pourtant, vous n'avez pas du tout l'air d'un homme. Non, mais ma mère ne comprend pas non plus. Elle a fait beaucoup rire d'ailleurs. Donc moi aujourd'hui, ça me fait rire. Ça me faisait moins rire à une période. Quand il y a un mec qui vous dit bonjour monsieur, vous lui dites bonjour madame ou pas? Alors ça m'est arrivé une fois, mais ça m'a coûté 135 € d'amende parce que c'était un contrôleur de la SNCF. Okay. Et il a pas aimé. Il était pas content. Il a pas compris l'humour, donc je le fais pas une insulte. Et c'est ce que je lui ai dit, mais je me suis dit que si j'insistais, j'allais finir avec beaucoup d'amendes, donc j'ai pas joué. Non, je réponds pas parce que les personnes souvent s'aperçoivent très vite de leur erreur. Et sont souvent plus mal à l'aise que moi. Ouais. Donc maintenant, je laisse faire les choses. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez aussi, c'est qu'on est tout le temps en train de s'auto-diagnostiquer, diagnostiquer les autres. On est dans une société où on passe sa vie à expliquer comment les autres doivent être, etc. Finalement, on regarde pas forcément toujours chez soi pour commencer. Mais il faudrait d'abord regarder chez soi et ensuite voir ce qui se passe après. Ouais. Et donc, selon vous, ça vient d'où cette espèce de positionnement, de jugement permanent? C'est quoi? C'est l'essor des réseaux sociaux? Alors eux, ils y sont pour énormément. Ouais. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Il faut que je sois sur les réseaux sociaux parce que mon métier. On est tous obligés. On est tous. Mais c'est vraiment le mot obligé. En fait, je pense que c'est plus un bonheur d'être sur les réseaux sociaux. On est jugé. On est. Il faut faire très attention. Ouais, faut faire attention à tout. Les gens n'ont pas de filtre parce qu'ils sont cachés derrière un écran. Et justement, moi, je pense que les réseaux ont fait du bien sur plein de choses. Mais malheureusement, on fait un peu de mal derrière. Ouais. On va parler vrai sur Sud Radio. Le con qu'on entendait au bar du PMU avant, on l'entend beaucoup plus fort maintenant grâce au RS, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce voyage que vous nous proposez, c'est que c'est votre voyage intérieur, finalement, ce spectacle. Tout est vrai. C'est ce que j'ai adoré avec Vincent et Anne, c'est que
Ils ont respecté mon histoire. Tout est arrivé, tout a été dit. Il n'y a pas un passage du spectacle qui a été créé. C'est vraiment du vécu, des choses qui sont arrivées, des choses, voilà ce que je disais tout à l'heure, avec lesquelles je suis en paix. C'est pour ça que je m'arrête à un certain âge, parce que peut-être que plus tard, c'est un peu plus le bazar. Mais non, c'est authentique et c'est ce qui ressort aussi au niveau des spectateurs et c'est ce qu'ils aiment, c'est ce côté ah ouais, donc il n'y a pas de mensonge. Je dis non. Il n'y a pas de mensonge. Vous avez compilé en fait 10 ans d'anecdotes, c'est ça? Ouais. Comment vous avez écrit ensemble alors avec Vincent? Alors au départ avec Vincent, comme on se connaissait bien, ça a été écrit en 5 jours, donc ça a été écrit assez rapidement. C'était ça qui était génial. Et puis voilà, on est partis au départ tous les deux parce que pour aller chercher Anne Le Naine, il faut amener quelque chose. C'est pas quelqu'un que vous appelez pour lui dire j'aime beaucoup ce que vous faites et pouvons-nous travailler ensemble. Donc voilà, on avait écrit une V1. Qu'on a envoyé à Anne, qui a dit banco tout de suite au départ pour la mise en scène, et qui nous a suggéré derrière qu'elle voulait participer avec nous à l'écriture, et on a trouvé ça génial. Et qu'est-ce qu'elle a apporté alors du coup? Elle a apporté, elle a élagué, bien évidemment, parce qu'on avait trop de matière pour aller plus vite dans le vif du sujet, et puis elle a surtout rajouté un fil rouge où on était d'accord toutes les deux, où on en parle dans le spectacle, sur la communauté LGBT. Voilà, que je soutiens, que j'ai aucun problème avec ça, mais il y a certaines déviances de la communauté LGBT qui me dérangent. Par exemple, la fameuse Gay Pride, voilà, ce que je dis dans le spectacle, c'est que... C'est la marche des fiertés maintenant. La marche des fiertés, je trouve ça, c'est génial sur le papier, parce mais quand on voit l'affiche qu'ils ont fait la dernière fois, excusez-moi. Voilà, c'est-à-dire que moi je me reconnais pas dans la Faut rappeler l'affiche aux auditrices, aux auditeurs. Mais il y en a eu tellement les dernières, mais les chars, moi je ne me reconnais pas dessus. Il faut tout pour faire un monde, mais c'est ce que je dis dans le spectacle. Moi j'aimerais un char avec des ouvriers en ouvriers, de banquiers en banquiers, de gens lambda en fait, pour montrer qu'on est de partout. Et moi je ne me reconnais pas là-dedans. C'est très bien qu'elle existe, il faut qu'elle existe, cette marche de la fierté. Dans la différenciation en fait, c'est ça. Oui, mais pas justement, ce que je dis, c'est que les parents, moi je viens de la campagne, on est 800 dans mon village, je viens de loin, même en 2025, il y a encore du chemin à faire, et pour eux c'est pas évident de voir ça. C'est pas, c'est pas l'image qu'on veut donner, donc la marche de la fierté. Vous voulez dire qu'on peut être homosexuel et normal, quoi? Il paraît, il paraît. On est déjà plus trop malade apparemment, on avance quand même dans le débat, mais on peut être effectivement pas forcément dans les extrêmes à chaque fois, quoi. Allez, parlons vrai sur Sud Radio, on parle femmes avec la comédienne Maribot et son spectacle. On va tous être d'accord ou pas, c'est au point virgule en ce moment, je vous donnerai les dates tout à l'heure, vous restez avec nous surtout, on revient. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Parlons femmes sur Sud Radio, donne la parole à celle qui parle, évidemment. On parle vrai avec la comédienne Maribot et son One Woman Show. On va tous être d'accord ou pas jusqu'au 28 décembre. C'est les dimanches à 20h et les lundis à 21h15. C'est au point virgule à Paris. Tout à fait. Donc ce qu'on disait, c'est que c'est un spectacle intime, c'est un spectacle aussi universel. Donc lier l'intime et l'universel, c'est pas rien. Non. Non. Comment vous avez réussi à créer ce fil rouge? Ça a été le boulot de Anne, qui est arrivée sur le projet avec avec ce qu'on disait, avec ce fil rouge, de lier ça, de bousculer mais pas de choquer. Juste un peu de planter une petite graine dans la tête des gens et voir comment ça pousse derrière. Voilà, c'est déranger un petit peu, mais pas, non, on n'est pas là pour choquer. Donc elle a réussi à amener tout ça dans le spectacle. Ce que vous disiez hors antenne, c'est qu'on peut emmener nos enfants à partir de 10 ans. Bien sûr. Et c'est intéressant à savoir, parce que c'est vrai que... Oui. Et j'ai eu d'ailleurs un petit bonhomme la semaine dernière de 11 ans qui s'est éclaté, qui m'a dit à la fin mais moi je m'en fous des cases, moi je m'en fous des genres. Moi j'ai une maman lesbienne, elle est super heureuse et moi aussi. Et je trouve que cette nouvelle génération est géniale par rapport un peu à la nôtre. En fait, on a réussi peut-être finalement nous à leur faire sauter les barrières. Exactement. Donc c'est pas mal. Donc je trouve ça très très bien justement. Alors Anne Le Naine, qu'est-ce qu'elle apporte aussi à cette mise en scène? Racontez-nous un peu sa mise en scène. Anne Le Naine, elle m'a amené énormément de la confiance et dans mon jeu. Moi je viens du café-théâtre, donc il fallait ramener un petit peu de douceur dans tout ça, beaucoup de sincérité, même si j'en avais déjà dans le café-théâtre. Pourquoi c'est pas doux le café-théâtre? C'est autre chose. C'est autre chose. Je me suis éclatée à faire du café-théâtre pendant 10 ans.
mais là, c'était une autre découverte du métier. Et Anne, derrière, a amené une mise en scène avec beaucoup d'images qui parlent derrière moi, qui appuient les projections. Voilà, qui appuient les propos. Pareil, avec une créa lumière très douce, quand il y a besoin d'être très doux, parce que le spectacle, c'est vraiment pendant 1 heure, c'est des hauts et des bas. C'est du rire, un peu de réflexion, un peu de larmes de temps en temps. Et elle a réussi à unir tout ça et en faire quelque chose de très fluide, de très doux, et où les gens, je pense et j'espère en tout cas, passent un bon moment. Bon, bah écoutez, on va tous aller voir ça. Vous avez du coup commencé sur scène en 2012, hein, c'est ça? Voilà. Vous avez intégré l'école du One Man Show de Paris. Je savais même pas qu'il y avait ça. Oui. Enfin, moi, j'ai connu du monde. J'ai pas appris mon métier là-bas parce que je suis tombée sur en plus une prof d'interprétation qui n'a pas voulu me faire monter sur scène pendant 9 mois. Pourquoi? Qui supportait pas ma voix. Le temps de faire un bébé? Le temps de faire un bébé, je sais pas, mais qui ne supportait pas ma voix. Donc j'ai passé plus de temps à regarder les autres passer, mais par contre j'ai fait des belles rencontres dans cette époque, dont Vincent. D'accord. Donc ça m'a plus amené du réseau que d'apprendre. Et puis vous avez fait une comédie aussi, adopteunjules.com, hein, c'est ça? C'est ça qui vous a fait remarquer en fait. C'est ça qui m'a fait remarquer. Voilà, c'est du café-théâtre. On savait exactement ce qu'on jouait, mais on a quand même joué. Elle se joue encore, et moi j'ai joué 7 ans dedans. Ouais, c'est ça continue. Hein, ça continue. C'était du bonheur de donner du bonheur aux gens. C'est quelque chose de très léger, mais qui m'a appris énormément au niveau du jeu, en tout cas, au niveau de l'improvisation. Parce qu'il fallait, on avait le texte, mais comme on parlait direct, vous pouvez sortir du cadre. Hein, exactement. Et là, sur le spectacle, j'ai un cadre, mais de temps en temps, vous savez pas, il y a le public qui se met à parler ou à faire des choses, donc faut rebondir, quoi. Ouais. Vous avez fait aussi l'escroqueur. L'idée, c'est quand même d'affirmer votre authenticité, votre féminité libre, votre liberté, quoi. Ma liberté, ouais. Et j'ai eu de la liberté en faisant des mises en scène, j'ai eu de la liberté sur scène en jouant, et là, on me laisse une liberté sur ce spectacle, même si je suis très entourée et que j'ai des consignes, mais tous les soirs j'ai Anne au téléphone qui me dit amuse-toi, quoi, joue, garde bien sûr tout ce qu'on s'est dit en tête, mais fais-toi plaisir, et c'est merveilleux ça. Et du coup vous écrivez aussi, hein, le code de la drague, c'est ça? Alors j'ai plus mis en scène qu'écrit, donc en mettant en scène on change forcément un petit peu le texte par rapport à nos idées, on adapte par rapport à nos idées ce que Anne a amené là-dessus. Donc moi je suis pas vraiment auteur à proprement parler, vous êtes co-auteur. Je suis co-auteur, voilà. Et qu'est-ce que vous préférez? Écrire, jouer? J'aime les deux. Mettre en scène et jouer. Je crois que c'est vraiment les deux choses. Ouais, mettre en scène, je trouve ça génial parce que quand vous avez des comédiens qui savent tout faire devant vous, qui vous écoutent et que vous leur laissez une liberté surtout de faire, ils peuvent sortir des choses. C'est ça une bonne mise en scène. Pour moi, c'est ça une bonne mise en scène, et c'est ce que j'aimais, ce que j'ai aimé avec Anne, c'est que tout de suite, ça a été, vas-y. Donne-moi tout ce que t'as, et après je verrai en fonction de ce que tu me donnes ce que je vais en faire. C'est pas quelqu'un qui m'a bridé, et je trouve ça extraordinaire. Le slogan de Sud Radio, c'est parlons vrai, ça vous parle? Ah là, ça... J'ai envie de dire. Tout à fait. Pour parler vrai, ça permet de mieux rire, et puis ça permet aussi de réfléchir autrement. Oui, juste de se dire que ça peut exister, que certaines paroles peuvent blesser des gens, alors que c'est pas volontaire à la base. Mais qu'aujourd'hui, vous y pensez ça quand vous êtes sur scène? Parce que là on parlait des réseaux, on fait très attention sur les réseaux, etc. Quand vous constituez le spectacle, là, vous y pensez pas forcément? On a pensé quand même, parce que comme on a le fil rouge parlant quand même de toute la communauté LGBT. Vous voulez pas leur foncer dedans, quoi? Non, pas du tout. Je suis pas là pour leur foncer dedans. Je suis juste là pour leur dire, voilà, vous faites ça et c'est très bien. Mais il y a peut-être une autre façon aussi de faire les choses. Ce que vous disiez tout à l'heure sur ces clivages qu'il y a même aujourd'hui à l'intérieur de la communauté en question, et ces sections, ces cadres où les gens ont besoin de se mettre pour se rassurer, est-ce que c'est pas justement une reproduction de cette société dont ils n'arrivent pas où ils n'arrivent pas à s'intégrer, où ils n'arrivent pas à en sortir? Exactement. Et c'est là où le message n'est pas bon, c'est-à-dire que comme c'est encore une galère aujourd'hui, mais que ce soit pour la sexualité ou même pour une religion, je trouve, c'est un peu la même chose de toute façon. C'est un peu le même combat. Donc du coup, au lieu de continuer à s'ouvrir et à intégrer les gens dans la société, quelle qu'elle soit, on va refaire des cases, on va regrouper. Et moi, je pense que le message là, il n'est pas bon. Non, justement, accompagnons. Continuons de libérer la parole. Mais c'est pas de la peur, tout ça? Si, mais faut arrêter d'avoir peur, en fait. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. On est en 2025. Les choses bougent très bien par rapport aux années 80. Mais là, faut arrêter d'avoir peur, en fait. Faut y aller. Faut y aller.
Et alors, quand vous décidez de faire un spectacle comme ça, comment vous vous projetez derrière? Est-ce que vous le voyez sur la longueur? Est-ce que vous pensez déjà à un autre spectacle? Vous en êtes où, Marie-Beau? Alors, je pense pas encore à un autre spectacle, parce que celui-là, j'ai vraiment envie de... dedans, quoi. Je suis dedans. Paris est important, mais le plus important pour moi va être de partir en province. Ça va être la tournée derrière. Ouais. Vous allez aller jouer chez vous? C'est où chez vous d'ailleurs? Je suis dans le Beaujolais, moi, donc je suis à côté de Lyon. Oui, je vais aller jouer dans le Beaujolais. Est-ce que vous allez aller dans votre village? Non, je vais peut-être pas aller dans mon village quand même, parce que il est tellement petit qu'en plus il n'y a pas de salle de théâtre, donc moi je suis pas embêtée avec ça. Mais j'ai envie d'aller faire connaître ce spectacle justement. Oui, partout. Paris c'est plus facile. Surtout au niveau de l'homosexualité, c'est quelque chose de. Ouais, c'est ouvert, c'est intégré quoi. C'est intégré. Ouais. Dans plein de régions en France, ça l'est beaucoup moins. Ça va mieux. Donc le but, c'est de faire évoluer les mentalités aussi. J'aimerais. S'il change une personne, c'est déjà par énorme. soir dans une salle, mais j'ai tout gagné quoi. Ouais. J'ai tout gagné. C'est beau. Si vous aviez un conseil à donner comme ça à une jeune femme qui veut se lancer comme vous dans ce métier et qui a des questionnements personnels un peu du même type que vous au départ, qu'est-ce que ça serait? Ou peut-être un conseil à votre moi jeune? Moi jeune, de la patience. Vous n'étiez pas patiente? Non. Le métier m'a appris la patience et ma vie a fini par m'apprendre la patience. Tout arrive. Tout arrive. Alors, on voudrait tous que ça arrive vite. Que les questions se répondent vite, mais tout arrive. Mais chacun son rythme, en fait. Donc, il ne faut pas se précipiter. Et quand c'est le moment de faire les choses, c'est le moment de faire les choses. C'est arrivé quand, que vous ayez tout d'un coup décidé que c'était ça votre route? Moi, j'ai rien décidé du tout. D'accord. Vous êtes laissé faire par les éléments? C'est ma psy, à l'époque, qui, ce que je dis dans le spectacle d'ailleurs, parce que les gens me demandent si c'est vrai à la fin. C'est pour ça que je précise que tout est vrai. Qui m'a inscrite à l'audition. J'étais dans une sale période à ce moment-là, j'allais pas bien. Et qui m'a dit, faut que tu partes, faut que tu changes. Moi, je te vois sur scène, je t'ai inscrite à une audition, t'as pas le choix, faut y aller. Finalement, ce qui change dans la vie, c'est les rencontres. Ouais, voilà. Moi, je pense, c'est ce qui a changé ma vie à chaque fois, c'est les rencontres. C'est pour ça que je dis, on n'est pas tout seul. Il faut s'entourer de gens, de bonnes personnes. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 dans sa vie, mais juste déjà 5 ou 6. Et moi, ils m'ont fait évoluer. Les doigts d'une main, quoi. Ouais, exactement. Si vous aviez un souhait, un petit génie comme ça qui apparaît et qui vous dit je vous exauce tous vos souhaits, qu'est-ce que ça serait votre premier souhait? Mon premier, c'est de partir en tournée dans les plus grandes salles de France et que ce spectacle fasse du bruit. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup d'être venu partager. Merci à vous de m'avoir reçu. Donc je rappelle votre spectacle, c'est On va tous être d'accord ou pas, d'ailleurs. Oui, ou pas. C'est important de le dire. C'est important de le dire. On n'est pas obligé d'être d'accord. Non, tout à fait. C'est jusqu'au 28 décembre, c'est les dimanches à 20h et les lundis à 21h15 au point virgule. On espère qu'à partir de janvier, on vous retrouve en province un peu partout. Exactement, ou prolonger encore un peu à Paris, mais qu'on continue de faire du bruit. Et on vous souhaite longue vie. Merci beaucoup Marie-Beau. Merci d'être fidèle à Parlons Femmes. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 13h30 pour une nouvelle émission. Puis n'oubliez pas, demain à 19h pour C'est Excellent. Merci à Julien Delmas à la réalisation. Je vous embrasse. Bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.